Alors, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver à nouveau. Donc, on est encore en train de travailler sur cette notion donc de savlanout, de savoir supporter. Et hier, comme on l'avait vu, on avait commencé à travailler ensemble sur cette notion de apprendre à se supporter soi-même, n'est-ce pas? On avait vu que c'était important d'apprendre à se supporter soi-même parce que quelqu'un qui apprend à se supporter, c'est quelqu'un donc qui accepte qu'il y a quelque chose de lui à supporter, donc c'est-à-dire qui accepte l'idée qu'il y a dans sa vie eh bien, des dysfonctionnements et donc qu'il doit s'aimer malgré tout, malgré ses erreurs, malgré ses échecs, malgré ses faiblesses, malgré ses faillites. Et donc, évidemment, celui qui accepte de se supporter lui-même, eh bien, acceptera que chez l'autre aussi, il puisse y avoir aussi des échecs, des faillites, des dysfonctionnements. Et donc, ça l'aidera évidemment aussi à développer cette notion d'apprendre à supporter l'autre parce que lui-même a accepté qu'il y avait lieu de se supporter. Donc ça, c'était le point de départ qu'on avait vu ensemble. Et on avait vu un texte dans lequel eh bien, il y a un midrash qui nous dit quelque chose qui est assez impressionnant, puisqu'il dit si ce n'était Dieu qui l'avait dit, nous-mêmes, on ne se serait jamais permis de dire une chose pareille. Et ce midrash, sur la base de l'analyse d'un verset, disait qu'en effet, Dieu exige de chacun suivant ses possibilités, ses capacités. Avec, attention qu'on soit bien clair, évidemment, la Torah concerne tout le monde. Le respect des mitzvot concerne tout le monde, mais ce verset vient nous ouvrir au fait qu'en effet, chacun passe par des étapes, chacun passe par des moments, et donc on ne peut pas être dans une forme d'attente identique de la part de tout le monde. En deux mots, il faut intégrer la totalité des éléments qui constituent ce que nous sommes, notre histoire et tout, par rapport à ce que nous pouvons faire à l'instant T, et évidemment être dans une dynamique qui nous tire vers le haut de manière constante. Ça, c'est ce qu'on avait vu en deuxième. On avait vu aussi cette idée-là, donc, que Sheva Pamim Tzadik Yipol Vekam, que le Tzadik tombe 7 fois et il se relève, et c'était là où on s'était arrêté, avec, juste auparavant, cet autre enseignement du Talmud qui nous disait Tafasta meru belo tafasta moi tafasta. Si tu vas voir beaucoup de choses à la fois, tu n'auras rien à la fin. Par contre, si tu veux faire les choses au fur et à mesure, au bout d'un moment, tu vas réussir à les intégrer et tu vas réussir véritablement à les faire tiennes. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas, vous savez, ces formes d'accélération extrêmement importantes dans toutes sortes de domaines ne sont jamais très très équilibrantes. D'ailleurs, je me rappelle à la yeshiva, notre maître, eh bien, lorsqu'il voyait qu'un jeune de 18, 19, 20 ans commençait pendant une semaine, 2 semaines, tous les matins, debout, 5h30, aller au mikvé, étudier avant la prière, aller prier, manger le petit déjeuner très rapidement, repartir vers l'étude, etc. Généralement, au bout de 15 jours, il nous appelait, enfin, il appelait certains de ses copains, il disait, bon, vous allez le prendre, vous allez faire un petit foot avec lui, on va détendre un petit peu. C'est-à-dire que, évidemment, il faut faire extrêmement attention. D'ailleurs, même au niveau de la tchouva, du retour à une pratique et un engagement religieux différent, eh bien, il y a une très belle expression en hébreu, elle donne très très bien, elle dit Nidlak nisraf ni achachor vacharkachakum. Alors, traduction en français, ça donne ça. Nidlak, la personne est allumée, waouh, c'est génial, extraordinaire, super, j'ai progressé. Nisraf, il commence à brûler d'excitation, je fais, j'agis. Ni achachor, il devient noir, n'est-ce pas, black and white, n'est-ce pas, c'est un religieux orthodoxe. Mais après, évidemment, l'allumette s'éteint et elle est tordue. Belle, belle image sur laquelle donc nos chachamim évidemment nous demandent d'être extrêmement vigilants sur ces accélérations brutales qui sont souvent d'ailleurs des thérapies, bien plus qu'une démarche réelle au niveau de la tchouva, et qui au bout d'un moment peuvent amener des régressions qui sont encore plus brutales. Vous savez, plus vous appuyez sur le ressort, plus quand vous le lâchez, ça part dans l'autre sens. Tafasta mrou belo tafasta, évidemment que nous nous devons de progresser dans tous les domaines tout au long de notre existence. Et comme disent les maîtres du Talmud, tafasta mrou belo tafasta, si tu veux avoir plein à la fois, tu n'as rien. Par contre, tafasta moi, si tu veux prendre les choses petit à petit, au bout d'un moment, tu les intègres et elles sont solides et tu peux bâtir sur cela. D'ailleurs, au passage, cette idée-là, on la retrouve aussi dans une image que vous connaissez sûrement toutes et tous, c'est la fameuse histoire du rêve de Jacob. Alors, pour celles et ceux qui auraient peut-être éventuellement oublié l'histoire, je la leur rappelle, Jacob est en train de revenir vers la terre d'Israël et la Torah nous dit qu'il va se retrouver
dans un lieu qui sera par la suite le lieu sur lequel sera construit le temple, et il va se coucher, il va dormir. Il y a la fameuse histoire de ces 12 pierres qui symbolisent les 12 enfants qu'il aura par la suite, les 12 fils qu'il aura par la suite, pardonnez-moi, qui s'unifient. Veine Sulam Vayachalom, et il fait un rêve. Et dans ce rêve, dit le texte, Veine Sulam Mutsav Arsa, voici qu'il y avait Sulam, une échelle Mutsav Arsa qui était posée au sol, Verosho Magia Shamaïma, dont l'extrémité arrive au ciel, et des anges qui montent et qui descendent, et Dieu qui lui parle. Et là, la question la plus classique, elle est évidente, c'est que le but essentiel de cette histoire, c'est le message que Dieu va lui adresser. Ce message est fondamental. Il lui annonce le futur de son histoire, de l'histoire du peuple d'Israël, de la terre d'Israël et tout. Et c'est vrai que cette histoire qui est une échelle qui est posée par terre, des anges qui montent, qui descendent, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, il y a beaucoup d'explications là-dessus. Je veux me limiter à une. Tout d'abord, Sulam Mutsavartsa, si la Torah a besoin de te dire que l'échelle est posée au sol, alors que je n'ai pas besoin de le dire, il y avait une échelle, je me doute bien qu'elle est posée quelque part, c'est pour nous apprendre quelque chose de fondamental. C'est quoi? C'est que pour pouvoir atteindre la spiritualité, il faut d'abord s'inscrire dans le monde de la réalité, dans le monde du matériel. C'est-à-dire, ce n'est pas la déconnexion de la réalité matérielle qui va te faire, qui va créer chez toi une élévation spirituelle, bien au contraire. Tu as une réalité matérielle, physique, corporelle, humaine, elle est là, elle est inscrite, elle est la base, et c'est vrai que c'est ce corps physique qui est le dépositaire de l'âme, il est le véhicule de l'âme, c'est lui qui est le point d'entrée qui va te permettre d'accéder justement à quelque chose d'élevé. Donc ça, c'était déjà le premier point. Mais, et c'est par rapport à ce point-là que je voulais insister, puisque c'est en rapport avec ce qu'on est en train de faire, eh bien l'échelle, c'est quoi? C'est tout simplement des échelons. Et vous savez très bien que les échelons, si vous les montez 4 à 4, il y a de fortes chances, surtout sur une échelle, qu'on retombe en arrière et que ça soit la catastrophe. Au-delà du fait que sur une échelle, on monte, on descend, on ne peut pas rester immobile, parce que rester sur une échelle pendant 2-3 heures, au bout d'un moment, vous allez m'en donner des nouvelles. Donc, le texte est en train de te dire 2 choses, 3 choses, même beaucoup plus de choses, mais on ne va pas faire un cours là-dessus. La dimension de la réalité matérielle, ça c'était juste la parenthèse, mais surtout, cette idée d'un mouvement, mais d'un mouvement qui doit se faire step by step. Quand tu es bien posé sur un échelon, à ce moment-là, tu peux monter sur l'échelon d'après. Et donc, c'est cela aussi apprendre à se supporter, c'est-à-dire apprendre à s'accepter dans la difficulté que l'on a de constater que l'on ne peut pas accéder là où on voudrait du jour au lendemain, parce que tout simplement, pour que les constructions soient pérennes, il faut qu'elles se mettent en place au fur et à mesure. Et c'est là où on avait vu aussi ce texte, Sheva Pamim Tzadiki Polvekam, comme dit le roi Salomon dans Michelet, dans les Proverbes, le Tzadik, l'être juste, eh bien, tombe 7 fois, mais il se relève. Et donc hier, on avait vu que c'est la récurrence qui peut faire peur, parce que parfois on se rend compte que face à des problématiques, eh bien, de nouveau, on se retrouve dans la même problématique, et on se dit, mais c'est pas possible, de nouveau, je mange du chocolat, de nouveau, faut pas exagérer quand même. Ça va, j'en ai marre, j'en peux plus, ben, ça veut dire que c'est fichu, quoi, en 2 mots, j'y arriverai jamais. Le tzaddik qui dit, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, il n'abandonne pas, il sait qu'au bout d'un moment, il y a une ouverture qui va se mettre en place. Seconde lecture de cet enseignement, et donc c'est là où on en est arrivé hier, eh bien c'est la lecture que donne un maître extraordinaire qui s'appelait Rav Yerucham de Mir. Rav Yerucham donne cette explication, elle est merveilleuse. Il dit, le tzaddik tombe 7 fois et il se relève. Évidemment qu'il y a cette notion de récurrence et cet enseignement sur le fait qu'il ne faut jamais abandonner. Mais il dit, mais la grandeur d'un juste, la grandeur d'un tzaddik, c'est quoi? C'est d'être capable de dire « je suis tombé ». Alors, il ne s'agit pas du tout d'être dans un acte de reconnaissance par rapport aux autres. Hein. Il ne s'agit pas de ça. On peut le faire, mais est-ce que c'est toujours nécessaire? On n'a peut-être pas besoin d'exposer aux autres aussi nos dysfonctionnements, nos faiblesses et nos erreurs, parce qu'on ne sait jamais quel est le regard qu'elles porteront sur elles. Mais, il dit, le tzaddik, c'est quelqu'un qui est capable de dire « je suis tombé ». Vous savez, quand vous dites que vous êtes tombé, ça veut dire que vous êtes d'accord qu'il y a un endroit dans lequel vous devriez être et vous n'y êtes pas. Si je dis demain « je suis tombé de la table », ça veut dire que je considère que je devais être sur la table. Et le fait d'être tombé prouve que je ne suis pas là où je devrais être. La force du tzaddik, c'est de se rappeler où il doit être. Ça, c'est sa grandeur. C'est-à-dire avoir conscience clairement que là où on est, c'est peut-être pas là où on devrait être, mais qu'on va devoir maintenant faire les efforts pour y accéder. Ça, c'est la grandeur du tzaddik. Ça, c'est sa force. C'est de garder toujours en tête l'image de ce qu'il devrait être. Et vous savez, aujourd'hui, et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens n'ont pas besoin de se supporter, c'est qu'ils considèrent que là où ils sont, c'est là où ils devraient être. Et ils construisent des systèmes pour justifier
le fait que c'est là où ils sont qu'ils devraient être et que leur modèle de fonctionnement, c'est le bon. On a vu hier qu'une des phrases les plus difficiles à prononcer, surtout dans une relation de couple et de manière générale, c'est de dire j'ai eu tort. C'est-à-dire, pardonnez-moi la manière un peu légère dont je vais le dire, je me suis planté, quoi. Mais c'est pas comme ça que ça aurait dû être. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, je suis tombé, c'est pas comme ça que j'aurais dû agir, c'est pas comme ça que j'aurais dû dire, c'est pas comme ça que j'aurais dû fonctionner dans telle et telle situation. Être prêt à reconnaître cela, ça c'est la grandeur du tzaddik. Non pas dans un acte de contrition, je reconnais, donc expiation, etc. Non, avant tout, dans cette conscience qu'il garde de là où il devrait être. C'est-à-dire, et ça c'est quelque chose de fondamental, vous savez, dans la tradition juive, c'est que on doit toujours garder clairement en tête l'image de tout ce que l'on pourrait être, de quelque chose de grand et d'élevé, pour arriver à faire en telle sorte que même dans les situations où on n'est pas à la hauteur, se rappeler ce que l'on est censé être. Garder cette vision de ce que l'on doit devenir. Et ne pas avoir peur d'accepter que nous sommes dans un moment de progression qui nous amènera à y accéder un jour. Et c'est vrai que je vais vous raconter une histoire aussi. Ces derniers temps, j'aime bien raconter des histoires, mais bon, hein, au fond, pourquoi pas. C'est une histoire vraie, celle-là aussi, avec un maître qui s'appelait le Rav Yaakov Galinsky. Rav Yaakov Galinsky est un maître qui est parti de ce monde, il avait plus de 90 ans, des centaines de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants, un rescapé de Sibérie. Un rescapé de Sibérie, un Rav qui pendant la dernière guerre s'est retrouvé en Sibérie et qui a échappé miraculeusement parce qu'il était en Sibérie, mais vous imaginez les conditions dans lesquelles il a passé cette période. Quelqu'un qui n'a jamais perdu sa foi, qui a reconstruit après la Shoah, enfin un homme incroyable. C'est un tout petit bonhomme, mais très très grand, évidemment. Et Rav Yaakov Galinsky a raconté que lorsqu'il était à un moment dans un des camps en Sibérie, il a constaté qu'un de ses co-détenus, il n'y avait pas que des juifs bien sûr, se levait la nuit, faisait quelque chose pendant quelques minutes et allait se recoucher. Et lui, il était assez intrigué, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et une nuit, il s'est levé, et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que l'autre se levait, prenait quelque chose qu'il avait caché, le mettait sur lui, restait une minute, l'enlevait, et puis par la suite allait se recoucher. Et donc il l'a interpellé, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? L'autre a eu très peur, et il lui a dit, non, non, je ne te dénoncerai pas, j'ai juste besoin de comprendre ce que tu fais. L'autre lui a dit, écoute, je vais te dire, avant d'être prisonnier, j'étais, alors là je vais dire peut-être une bêtise, colonel, commandant, général, en tout cas il avait un haut grade dans l'armée russe. Et il dit, j'ai gardé une décoration ou une épaulette, que sais-je, enfin quelque chose qui lui rappelait son grade. Et il dit, et de manière régulière, je le mets, je me regarde pour me rappeler que même si je suis prisonnier, je suis quand même un général ou un colonel dans l'armée russe. Rav Yaakov Galinsky, lorsqu'il a vu cela, évidemment, par la suite, a raconté cette histoire et a dit, au fond, regardez cet enseignement merveilleux que cet officier russe nous donne, c'est qu'on doit se donner les moyens de se rappeler ce qu'est notre véritable grandeur, même dans des moments dans lesquels nous ne sommes pas là où on devrait être. Apprendre à se supporter donc, c'est ce travail d'acceptation, mais qui n'est jamais, jamais, jamais une démarche de renonciation. On va continuer là-dessus. Pamim rabot que chez Shoali, madame alavodato, ou honnête, trichim l'isiata d'Ishmaya. Alors, ici, Rav Wolbe va, j'ai pas envie de dire mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, mais il va nous ouvrir à une réflexion qui n'est pas inintéressante. Il dit souvent, quand on demande aux gens, surtout dans un univers de personnes pratiquantes, religieuses, etc., alors comment ça va? Ils vont dire, Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu, si on a besoin d'être divine, avec l'aide divine, avec l'aide divine. Alors, évidemment, on sait que c'est important de se rappeler que Bezrat Hashem, c'est avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, parce que tout dépend de lui. Mais, dit-il, attention, parce que l'utilisation de cette expression, même si elle a une valeur certaine, peut amener l'individu à ne pas assumer ses responsabilités en imputant la responsabilité de ses échecs éventuels ou de ses réussites, souvent plus de ses échecs, à Dieu. Il dit, Bezrat Hashem, écoutez, on a besoin d'être divine avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Dieu. Évidemment qu'on sait qu'on a besoin de l'aide de Dieu, mais parfois, c'est une expression que l'on peut utiliser, dit-il, pour pouvoir se cacher derrière un échec ou alors une mauvaise décision. Et c'est là où il va citer un verset extraordinaire
qui provient aussi de Michelet, des Proverbes. C'est le verset 3 du chapitre 19, qui dit la chose suivante, et il va amener à ce sujet le commentaire du Gaon Mivilna. Ivlat Adam te salef darko, val Hachem Izraf libo, dit le verset. Ce qui veut dire, l'imbécilité de l'humain lui fait prendre des chemins tordus, val Hachem Izraf libo, et après c'est sur Dieu qu'il se met en colère. Et le Gaon Mivilna nous explique la chose de la manière suivante, et je vous prie de m'excuser pour donner l'explication du Gaon. Je vais prendre un exemple. Alors, gros sabot, un exemple très homme, hein, avec des voitures, d'accord? Des voitures. Alors vous allez dire, bon, quel est le rapport? Essayons d'imaginer, voilà, moi je suis en vacances, et puis il y a un chemin de montagne merveilleux, exceptionnel, qui à ce qui paraît amène vers une très très belle vue. Alors c'est un chemin un peu rocailleux, un peu escarpé, une voiture, un 4x4 peut éventuellement y passer, on a le droit d'y aller, je suis un peu flemmard, ou alors j'ai un peu mal à la jambe, j'ai vraiment envie d'y accéder. Et puis qu'est-ce que je fais? Je prends une petite Smart. Ou alors, allez, on va se la jouer, une petite Ferrari, vous voyez ce genre de voiture, et je commence à monter sur le chemin. Évidemment qu'au bout de quelques moments, ça va être du n'importe quoi, je ne pourrai pas y accéder. Pourtant, avec cette Smart à Paris, c'est génial. Ou avec la Ferrari, je vous fais un Paris-Marseille de folie. C'est quoi mon problème? C'est que je n'ai pas regardé ma voiture par rapport à l'objectif qui était le mien. C'est quoi ton objectif? D'arriver tout en haut de la montagne? T'as vu le chemin? T'as vu les pierres? T'as vu les trous? T'as vu ta voiture? C'est vrai que ta voiture, c'est 4 roues, un volant et un frein et un accélérateur, soit. Mais elle n'est pas adaptée à ton projet. Alors celui qui va dire « Ouais, je comprends pas, pourquoi ça n'a pas marché, c'est Mina Shamaïm, c'est Dieu qui n'a pas voulu que j'arrive là-haut. » Mais non. Et dit Shlomo HaMelech, dit le roi Salomon, et c'est comme ça qu'explique le Gaon Mivilna. Le Gaon Mivilna, il t'explique, il dit « Ivla tadam te salev darko val Hashem yizraf libo » ton imbécilité te fait prendre un chemin tordu, et toi tu dis « Je me mets en colère contre Dieu ». Regarde le chemin que tu vas en prendre. Tu vas arriver en haut de la montagne. Tu as un 4x4? Non. Alors, ça veut dire que ce n'est pas là-bas que tu dois arriver. Arrête de vouloir aller là où tu ne peux pas être parce que tu n'as pas l'équipement qu'il faut pour cela. Et Rav Wolbe donc nous ouvre à cela par rapport à cette notion d'apprendre à se supporter. Beaucoup de personnes ont difficulté à se supporter lorsqu'elles sont dans l'échec et disent « Ouais, non, c'est les autres, c'est Dieu qui n'a pas voulu. » Imbécile, te dit le roi Salomon. Ivla ta dame, la bêtise, l'imbécilité, c'est pas moi qui dis, c'est le roi Salomon qui dit. C'est ton imbécilité, c'est-à-dire le manque de réflexion que tu as eu en amont sur l'adéquation qu'il y a entre ton rêve et ton fantasme et tes propres capacités. Qu'est-ce que tu te projettes dans quelque chose pour lequel tu n'as pas l'équipement? Tu n'es pas équipé pour. Alors pourquoi as-tu envie d'y accéder? Parce que tu en rêves? Et c'est là où il y a quelque chose qui est très intéressant, sur lequel il y a lieu de réfléchir, vous savez. C'est que souvent les objectifs que l'on veut se mettre en place sont le fruit de nos fantasmes, sont le fruit de nos rêves. Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont encore en culotte courte. C'est-à-dire qui, symboliquement, se projettent dans quelque chose qui pour eux représente soit une forme de réussite, soit ce que vous voulez. Moi, je me rappelle, je vais vous raconter un truc très perso, mais enfin totalement racontable, évidemment. Je me rappelle la première fois où je me suis retrouvé dans le cadre de je ne sais plus trop quoi. On m'a fait rentrer dans l'endroit où c'était le carré VIP. D'accord, les VIP, very important personage. Je me suis retrouvé là-dedans, et je me rappelle, j'étais jeune, et dans ma tête, brusquement, j'ai pensé que j'étais devenu quelqu'un de très bien. C'est quoi cette idiotie? T'es devenu quelqu'un de très bien? Parce que brusquement, pour une raison X, Y, Z, on t'a mis dans un endroit où il y a un peu plus de petits fours, et les gens se la jouent un petit peu plus. Qu'est-ce que tu te racontes? Parce que tu es dans le lounge, oui, le lounge, c'est très sympa si tu y as accès, et que tu as 8 heures d'escale, oui, c'est sympa, tu te poses, etc. Il n'y a aucun problème. Mais tu n'es pas devenu quelqu'un de mieux. Tu n'es pas devenu quelqu'un... Et le problème, c'est qu'on est là dans nos images de nous-mêmes. Et idem, au niveau de nos réalisations, on se projette dans certaines choses parce que ces choses, symboliquement, pour nous, veulent dire des choses.
Mais on n'est pas équipé pour. On n'est pas équipé pour. Et c'est ce que Shlomo Amelech nous dit. Ivlat Adam te salef darko valachem gizaf libo. Une des grandes difficultés que l'on aura pour se supporter, c'est que l'on n'accepte pas à un moment de regarder de manière claire les potentialités qui sont les nôtres, et à partir de cela de se dire, mais est-ce que véritablement je suis équipé pour atteindre tel et tel objectif? Si je n'ai pas l'équipement pour, ça ne sert à rien. Certaines personnes vont faire des efforts colossaux pour devenir qui médecin, qui ingénieur, qui avocat, qui serrurier, qui plombier, qui architecte, qui chanteur, ce que tu veux. Parfois ils y arrivent, mais ils sont peu heureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'équipement. Alors à force d'efforts, ils vont réussir, mais ils ne se retrouvent pas. Ici, nous avons donc encore un autre point. C'est-à-dire quand on travaille sur cette notion d'apprendre à se supporter. C'est-à-dire apprendre à un moment à accepter de voir qu'on peut être soi-même en faillite, qu'on n'est pas toujours à la hauteur, sans que ce soit une renonciation à la grandeur. Eh bien, c'est aussi une démarche qui se construit lorsque l'on accepte de renoncer à un objectif qui n'est pas adapté aux capacités qui sont les nôtres et qu'on est prêt à s'observer soi-même dans les capacités que nous possédons et à partir de cela, commencer une démarche pour pouvoir devenir ce que l'on peut être. Cacher l'adfis, inyan shel savlanut, imatzmenu. Donc comme on l'a vu hier, cette notion d'apprendre à se supporter soi-même n'est pas quelque chose qui est si simple. D'accord ? Elle n'est pas si simple, et on a vu que pour apprendre à se supporter soi-même et surtout apprendre à supporter ses erreurs et ses défauts, sans que ça soit une renonciation sur le travail qu'on doit faire pour grandir, c'était aussi beaucoup lié à la capacité que l'on a de voir aussi nos qualités, d'apprendre à les découvrir et de s'applaudir. Vous vous rappelez, on avait vu longuement ça, et ne l'oublions pas, apprenons à nous applaudir, à être fiers de nous-mêmes, par rapport à des choses qui, par rapport à nous, sont difficiles, qu'on réussit à faire. Apprenons à voir nos qualités, même si ces qualités ne nous demandent pas d'effort, même si ces qualités sont l'expression de ce que l'on est, mais malgré tout, d'avoir cette belle image de nous-mêmes pour pouvoir mieux gérer la découverte des éléments de dysfonctionnement, des éléments de faiblesse, et de ne pas nous enfermer dans une image de nous-mêmes à travers quelque chose qui n'a pas été, mais faire en telle sorte que l'image positive que l'on a à travers les qualités, les réussites que l'on a par ailleurs, soit un élément qui soit suffisamment solide pour nous permettre de nous sentir capables maintenant de nous battre par rapport à nos échecs, nos faiblesses, nos manques de continuité, nos manques de constance et ce que vous voulez pour pouvoir donc avancer et progresser. D'accord ? Et rappelons-nous que tout ça, c'est dans le travail d'apprendre à se supporter pour apprendre à supporter les autres. Si j'apprends et j'insiste, et pardonnez-moi, je suis un petit peu, je reprends les choses, mais si j'arrive à faire ce travail d'apprendre à me supporter, c'est que j'accepte qu'à un moment je peux dysfonctionner, donc cette idée que je puisse supporter l'autre dans ses dysfonctionnements, j'y arriverai beaucoup mieux, parce que justement, pour moi, cette notion existe dans ma vie, et donc je peux parfaitement comprendre qu'elle est chez l'autre. Je réinsiste, pardonnez-moi, celui qui ne veut pas se supporter, c'est celui qui trouve des systèmes pour se justifier. Celui qui trouve des systèmes pour se justifier, c'est celui qui ne supportera pas les autres, parce que pour lui, l'idée de l'erreur n'existant pas chez lui, il est inacceptable que chez les autres, cette notion d'erreur puisse exister, et donc quand ils la font, pour lui, c'est insupportable, parce que tout simplement, il n'a jamais fait le travail par rapport à lui-même. Alors, Rav Wolbe, maintenant, de manière très très concrète, va nous dire comment est-ce qu'on arrive à faire ce travail et apprendre à se supporter? Alors, on a déjà vu pas mal de points sur cette notion, mais il va nous dire, eh bien, l'ifne shenigash lavoda, ne sader atzmenu beishuvadat venigmaman nuchal idrosh matzmenu, veniez me fouchachim le sheretev shel nevater latzmenu yoter midai, vegam lo nidrosh matzmenu yoter midai. Et Rav Wolbe dit, eh bien, c'est très simple. Il va falloir que l'on prenne le temps de se poser de temps à autre et que l'on réussisse à se poser la question. Qu'est-ce que je peux exiger de moi-même? Qu'est-ce que j'exige de moi-même et qu'aujourd'hui je peux assumer?
Et vous savez, c'est très intéressant parce que nous sommes actuellement toutes et tous dans une période qui n'est pas simple, qui est cette période de confinement. Certains continuent à travailler, d'autres travaillent différemment, d'autres vont toujours au travail, d'autres travaillent de chez eux, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que les rythmes ne sont pas les mêmes. Et souvent, eh bien, on est là, oui, on se lève très tôt, on fait des choses. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une nécessité extérieure. La nécessité du travail, la nécessité d'amener les enfants à l'école, la nécessité de ceci, cela. Et lorsqu'on est seul, même si on est en famille, c'est là où on va se poser la question, mais qu'est-ce que j'exige de moi-même? Qu'est-ce que j'attends de moi-même? J'ai vu passer une information, pardonnez-moi, qui n'est pas très sympathique, même si elle n'est pas dramatique, c'est qu'à ce qui paraît, même au niveau de l'hygiène, aujourd'hui, eh bien, il y a des études qui ont été faites que les gens font beaucoup moins attention à leur hygiène corporelle dans cette période. Pourquoi? Parce que les autres ne te voient pas. Parce que les autres ne te voient pas. Mais qu'est-ce que tu exiges de toi-même? De te sentir non seulement bien dans ta peau, mais d'avoir une hygiène minimale. Pas parce que juste tu vas travailler, mais parce que c'est comme ça que ça doit être. De la même manière, comment on va s'habiller? Est-ce qu'on se laisse aller? Alors bien sûr, on a le droit d'être un petit peu plus dans la coolitude. Rav Wolbe nous dit qu'il est intéressant que nous puissions nous poser la question, mais qu'est-ce que j'attends de moi-même? Qu'est-ce que je peux exiger de moi-même? Et je vais vous donner des exemples, et même si c'est pas trop mon habitude, je vais rentrer dans le domaine du religieux, même si c'est pas trop mon habitude. Regardez. J'ai envie de parler d'une personne qui a inscrit à l'intérieur d'elle l'idée que, en effet, l'acte de pratique a du sens et c'est quelque chose qui pour elle représente quelque chose. D'accord? Donc, il ne s'agit pas d'une personne qui considère pour l'instant que l'acte ne veut rien dire, il s'agit de quelqu'un qui a compris. D'accord? Cette personne, on va prendre Shabbat. Elle va dire, mais qu'est-ce que je peux exiger de moi-même au jour d'aujourd'hui, qui n'ai jamais fait Shabbat, qui est toute une famille qui fait... Qu'est-ce que je peux exiger? Elle peut exiger d'elle-même un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui est simple à faire? D'allumer des bougies, si c'est une femme, je les allume. De faire un kidouche, si c'est un homme. De fermer mon portable pendant le repas du vendredi soir, pourquoi pas? Qu'est-ce que je peux attendre de moi-même? Et dans tous les domaines, que ce soit dans le rapport à l'autre, que ce soit dans le rapport à Dieu. Et à partir de cela, ne pas être en dessous et ne pas être au-dessus. C'est-à-dire, attention de ne pas exiger de soi-même trop de choses qui, pour l'instant, ne sont pas à notre niveau, même si on va y accéder un jour, et de ne pas être aussi en dessous dans une forme de flemmardise, dans lequel on dit non, non, attendez, ça c'est trop dur, etc. Ça, c'est ce que l'on appelle une démarche d'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire, chacune et chacun d'entre nous, qu'est-ce que je peux exiger de moi-même? Qu'avant 8 heures du matin je sois levé? Alors ça je fais. Ah, dire à 6h30, peut-être pas, mais j'exige ça, ça je peux. Etc., etc., dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et c'est comme cela que l'on apprend justement à se supporter. On se supporte parce que l'on s'accepte dans ce que l'on peut être et dans ce que l'on ne peut pas être pour l'instant. Et évidemment, si j'inscris ça dans ma vie, je peux parfaitement l'inscrire maintenant dans la vie de l'autre. Je peux comprendre que l'autre, pour l'instant, puisse faire ça et n'arrive pas pour l'instant à faire cela. Donc même si quand il ne fait pas cela, ça me pose problème, j'arriverai à le supporter et ne pas rentrer, ne pas tomber dans l'univers de la colère. Donc comme on l'a vu ensemble, et c'est un point sur lequel j'aimerais beaucoup qu'on puisse prendre le temps de réfléchir, cette notion d'apprendre à supporter l'autre et surtout d'apprendre à se supporter soi-même. Comme on l'a vu, c'est un vrai travail, un travail d'exigence intellectuelle, un travail d'honnêteté intellectuelle. Ivlat Adam te salève d'Arco, l'imbécilité de l'humain qui peut l'amener à prendre des chemins tordus, de se regarder, de s'accepter dans ce que l'on est, non pas dans une acceptation qui est du type renonciation, évidemment comme on l'a vu, mais tout simplement d'un regard honnête par rapport à soi-même. Désolé pour l'exemple que j'ai donné, le chemin de montagne, est-ce que tu es un 4x4 ou est-ce que tu es une superbe voiture mais qui n'est pas équipée pour? Et à partir de cela, évidemment, commencer donc une démarche de construction dans ce travail de Savlanou, de savoir se supporter. Bezrat Hashem, demain, on continuera à travailler encore sur cela. Au niveau du programme, alors, tout à l'heure, avec l'aide d'Hachem, à 20h, de 20h à 20h30, les Pirkei Avot. Et ce soir, de manière particulière, eh bien, à 21h, alors, toutes les personnes qui sont sur les groupes, vous avez reçu cette invitation. Ce soir, les personnes qui ne l'ont pas reçue, vous pouvez
me demander que je vous l'envoie. C'est mon numéro de téléphone d'ailleurs pour celles et ceux qui le voudraient, c'est 06 12 36 24 04, 06 12 36 24 04. Vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp. Ce soir, eh bien, il y aura un cours de 3/4 d'heure, entre 3/4 d'heure et 1 heure, mais plus 3/4 d'heure, je pense, sur la gravité de la médisance, sur le rapport à la parole. Ça sera donc sur une room particulière. Demain, Bezrat Hashem, on se retrouve. Demain après-midi pour un petit cours de préparation à Shabbat. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute, merci pour la possibilité que vous me donnez de pouvoir partager avec vous ces moments d'études. C'est un vrai bonheur. De très très bonnes nouvelles chez tout le monde, Bezrat Hashem. Et à très très bientôt, Kol Tov.